Le grand direct, un 14 juillet, rendez-vous compte, à la montagne, dans la place du village. C'est unique, on n'est pas venu n'importe où. C'est un endroit qu'on aime bien, un endroit mythique, c'est le col des ânes, c'est la Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand. Il faut venir ici, parce qu'ici, il se passe plein de choses toute la journée. Et regardez-moi à mes côtés, Stéphanie, qui tient ici le GAEC d'Hermie, avec Benjamin, qui travaille à ses côtés. Il y a sa fille qui s'appelle Léonie. Il y a derrière deux vacanciers qu'on verra après. Et il n'y a pas de 14 juillet pour vous, dites-donc aujourd'hui. Non, on travaille tous les jours, ça change rien pour nous, que ce soit 14 juillet, samedi, dimanche, Noël, c'est tous les jours non-stop. Eh ben, au travers de vous, on va saluer tous les travailleurs du 14 juillet. Ils sont nombreux enfants dans le monde agricole, mais pas que, évidemment. Il n'y a pas que notre Et métier. les soignants. Vous avez vu, on a mis les masques soignants, ici. les boulangers, enfin il y a plein de métiers qu'on... Enfin, les commerces en général. Voilà. Parce qu'il faut dire que c'est ça aussi, c'est que pour que les vacanciers soient bien accueillis, il faut des gens comme vous. Exactement, et puis c'est un tout, on fait partie d'une chaîne en fait. Absolument. Et nous sommes à 1720 mètres d'altitude. Exactement, au grand air. Il y a le papa qui arrive, on va le montrer, c'est Xavier. Tiens, Xavier qui arrive, Marianne, le chien qui court derrière. Voilà une magnifique séquence ici, absolument incroyable. Et vous êtes très nombreux de nous regarder. Voici un quad qui arrive ici avec Justin, qu'on a vu l'autre jour, Justin qui chassait les poules. Le voici ici avec le papa, c'est formidable, et le chien, et voilà, et bien ils vont arriver de nous rejoindre, ça certainement. Alors on va parler, parce qu'on est là pour ça aussi, bien sûr de l'agriculture, on le dit bien ici, en pleine montagne, il y a du bon fromage et vous le vendez sur place. Exactement, et aujourd'hui on fait quand même pas mal de choses pour proposer une offre aux personnes qui viennent nous trouver. Bien sûr. Alors on voit la route d'Axé ici, on dit bien ça monte facilement, il faut venir au Grand Bornand, vous trouverez facilement, direction la vallée du Boucher. Vallée du Boucher, quand on arrive à la hauteur du golfe, il y a une chapelle, la chapelle des Plans qui est au milieu d'une patte d'oie, il faut prendre à gauche et après il faut monter jusqu'au sommet, il ne faut pas avoir peur de monter, il y a à peu près 10 km. Et c'est une jeune femme qui vous dit ça, elle passe son été ici, elle passe la vie dans l'agriculture, elle fait un boulot, elle a 4 enfants, et en plus il y a Valentin qui est à côté qui lui... Benjamin. Oula, Benjamin. Non mais Valentin, c'est mignon. Benjamin, on va le dire, il n'est pas d'ici, on l'avait rencontré une fois ici, de la Drôme, et tu donnes un gros coup de main sur la ferme. Tout à fait. Benjamin, je suis salarié ouvrier agricole depuis 3 ans. Il a fait son apprentissage chez nous et aujourd'hui il est en CDI. Ouais. Et il est là, heureux comme tout, comme un poisson dans l'eau. Tout à fait. Comme un bouquetin dans sa montagne, non? Ouais. Un bouquetin dans sa montagne. C'est une belle image de la montagne qu'on aime, justement. Et 4 enfants. Vous avez ici Léonie, il y a Justin qu'on a vu, il y a Zélie et Faustine. Et Faustine, qui est la plus jeune, c'est ça? Voilà, et pour l'instant, ceux qui nous aident bien, c'est les 3 premiers, parce qu'ils aiment bien participer et être avec nous. Léonie, regardez-moi ça, on va faire un plan, Marianne, sur Léonie, parce que Léonie, elle est là, elle a cette nuit de travail aujourd'hui, elle n'est pas en vacances, et Léonie, je t'ai vu en train de pousser la bouse tout à l'heure. Oui. Tu fais bien? Oui. Et qu'est-ce que tu fais encore ici? Je traite les vaches avec papa. Et traite les vaches avec papa, dis donc. Et t'aimes ça? Oui. Tu fais quoi encore? Bon, après, j'aide maman à la fabrication. Des fromages, on dit bien. Oui. Et ça te plaît? Oui. Qu'est-ce qui te plaît? Parce qu'il y a des petits grains et puis je peux en manger. Ah, il y a des petits grains. Alors, on va demander, quand la maman essaie d'enlever son masque, c'est tellement ces beaux visages d'enfant, elle risque rien du tout, elle a 7 ans, on dit bien, Léonie, et voilà ce joli visage, parce qu'il faut le dire, c'est les visages de la montagne. La peinture locale, là. Voilà, il y a de la touche locale. C'est quoi cette petite couleur là? Bah, à mon avis, c'est qu'elle a dû aller à l'écurie, puis des fois, elle batte la queue, et puis, bah, du coup, elle s'envoie un petit peu de bosse, quoi. Hein? Parce qu'on a vu aussi que Justin, il va aussi aux vaches. C'est le fond de teint naturel? C'est le fond de teint naturel. Et ben c'est ça qu'on veut montrer. Parce que c'est ça l'esprit de la place du village. C'est la vraie vie de la montagne, naturelle, 1720 mètres, on dit bien ici. Il faut venir ici pendant vos vacances, c'est formidable. Et ce qui me plaît bien, c'est que les enfants, que ce soit Léonie ou Justin ou d'autres, ils aiment ça. Ah bah puis on est fiers, ils sont avec nous, elle aime bien faire aussi les faisselles, ils aiment bien saler les fromages, ils touchent à tout en fait. Et elle les mange les fromages? Oui. Et qu'est-ce qu'elle préfère comme fromage? Bah. Elle les aime tous, hein? Oui. Et puis on voit les joues comme ça, c'est ça, elle est bronzée, elle est allée, c'est ça qui fait des enfants en pleine santé. Couleur locale. Couleur locale. Alors Benjamin justement, parce qu'il faut qu'elle l'explique, Benjamin lui fait un gros boulot ici aussi, il a choisi de vivre ici, à la Drôme. Là c'est ton bonheur. Tout à fait. Je suis tombé amoureux de ce paysage. C'est magnifique de se lever le matin. On n'a personne. Enfin, quelques personnes qui se lèvent pour aller marcher ou faire la pointe. Et c'est magnifique le matin de se lever et puis de voir la pointe avec la chaîne. Et c'est encore plus magnifique quand vous avez le lever du soleil et que c'est tout beau, quoi. Il en parle avec le cœur, il faut venir ici, on dit bien c'est le cœur des ânes, de ZES.
C'était qui ces ânes? Parce que des fois on se fait engueuler sur le Facebook, on ne dit pas forcément qui c'est exactement. Bah, ça appartenait en fait à deux sœurs qui étaient au Carmel du côté du reposoir et donc du coup c'était à elles avant que ça soit après revendu à des privés en fait. Voilà. Donc deux sœurs qui n'avaient pas forcément, c'est pas forcément un prénom, c'est plutôt un nom de famille, c'est ça? Ça on sait pas trop. Mais en tout cas, regardez la légende un peu mystérieuse. On voit les poules ici et les poules et s'il y a beaucoup d'œufs ici. Oui, beaucoup. Et puis tu les manges comment les œufs, toi? Bah, la poêle. Ah, on fait à la poêle, on fait les gâteaux. C'est pas Enfin, on a quasiment tout. On a besoin de rien en fait. Ah, vous nourrissez sur place, il y a tout ce qu'il faut. On m'a rappelé combien de vaches ici? Bah nous on en a une quarantaine. Après on en a un peu plus parce qu'on élève aussi Ça fait du boulot. toutes nos vaches. Il y a mes beaux-parents qui aident aussi. Bah, ma belle-mère est associée avec nous. Puis après on fait tous nos foins. On a encore la chance de pouvoir faire tous nos foins. Et vous vous rendez compte un petit peu de tout ce qui est fait ici. Et tu te rends compte de tes petites copines qui sont à Paris là-bas? Oui. Tu les plains ou pas? Non, il y a un bibiche qui va venir. C'est qui Bibiche? C'est qui Bibiche? Bibiche, ma tante, et elle est parisienne à la base. Et donc, du coup elle vient se ressourcer là aussi un petit peu chaque année. Bibiche, on vous fait un grand coucou. C'est l'école des fans dans la place du village aujourd'hui. Là il y a beau papa, belle maman là qui arrive là. Alors, dans la famille, on a vu Xavier qui arrive. Il y a probablement, qu'est-ce qu'ils arrivent? Montre un peu sous le camion, tiens, qui arrive. Parce qu'on a une vache cavélée, donc du coup ils nous amènent la vache et le veau. Et ben voilà, papa, maman qui arrive en direct dans la place du village. C'est qu'un beau camion bleu. Et ça roule et ça monte bien ici quand même. Hein. Ah bah je vous dis, c'est carrossable jusqu'en haut. Eh ben dites donc, qui c'est qui arrive là? C'est papy et mamie. Papy et mamie dans la place du village. Ben écoutez, on va alors maintenant, écoutez, on a la chance aujourd'hui. Marianne, on va être du côté maintenant, voir les fromages. Et puis dans un instant, on vous retrouve tout de suite, dit donc Stéphanie, mais on va au passage interviewer Marie et Daniel qui sont à mes côtés. Parce qu'ils ne sont pas là par hasard, parce que vous êtes un peu de la famille. Un petit peu, oui, parce qu'on vient depuis 4-5 ans ici. Puis on est tombé amoureux du coin et on a eu un accueil par Stéphanie. En fait, on est arrivé ici parce que c'est l'Office du tourisme qui nous a orientés vers cette ferme. Et on a été très bien accueillis la première fois et on n'est jamais allé ailleurs. En fait, on revient tout le temps ici, quoi. C'est ça. Et en plus, les fromages sont bons. Donc ça, voilà. ça gâche rien. On dit bien ici, c'est le sens de l'accueil ici à Haute-Savoie. Et on a un très bon accueil. C'est monsieur là mon accent, qui est un accent que je connais, c'est celui de mon pays natal aussi d'enfance, c'est du côté de la Bourgogne du Sud. Voilà, Bourgogne du Sud. La Saône-et-Loire, À côté de Charal. Et vous étiez dans l'élevage également. On était dans l'élevage autrefois, oui, avant. De la blanche. La charolaise. Charolaise. L'élevage charolaise blanche. Oui. Regardez-moi ça. Ben, écoutez, c'est pas beau. Les montagnes, les vaches qui rapprochent les gens ainsi. Et ici, vous avez discuté, j'imagine, avec la famille ici, et vous parlez de vaches également. Hein. Ben oui, forcément, on connaît les problèmes. Des amis, hein, enfin, Oui. Ils font les montées d'alpage avec nous. On connaît les problèmes, donc on partage beaucoup. Oui. Eh bien, qui viennent et qui reviennent solidaires avec vous, justement. N'hésitez pas à consommer les bons produits. On va les montrer. Restez avec nous. On va les montrer. Bons produits. Et on apprécie beaucoup la Vous région. marchez un peu. On marche un petit peu, oui. On fait des randonnées, des petites randonnées. On invite des copains. C'est très bien, on passe des bons moments. Formidable. Écoutez, on va montrer justement ce qu'il faut acheter ici et voir. Stéphanie, dites-nous un petit peu ce que vous vendez ici. On va le montrer. Jolie meunière. Non, c'est ferme meunière. Meule fermière. Meule fermière. Ah, c'est du quoi ça? Ouais, c'est un fromage, c'est un type de gruyère qu'on fait nous. On fait nos propres ferments à l'ancienne. Après, on fait des faisselles, on fait des fromages frais, on fait du reblochon en 2 modèles, on fait de la tome, du bleu, de la tome blanche. Là, j'ai plus de yaourt. Il n'y a plus de yaourt. Si, c'est tout vendu. On fait des yaourts, on fait avoir des glaces fermières emportées. Et puis après, on fait transformer une partie de nos vaches en terrine ou alors en saucisson. Et c'est tout des fabrications locales, en fait. Et on peut même goûter, on peut pas, parce que j'ai le masque ici, mais on peut goûter également. Ah, je fais toujours goûter. Alors, on va justement profiter de l'occasion, parce qu'on voit les vaches qui arrivent, et puis on va parler aussi, bien sûr, de la boutique à Bonneville, où on vous retrouve également. Exactement. Enfin, on a ouvert maintenant depuis un mois un magasin qui s'appelle la Ferme des Producteurs sur Saint-Pierre, à l'entrée de Saint-Pierre, on Bonneville. dit bien, en Faucigny. Ouais. Saint-Pierre en Faucigny. La Haute-Savoie, toujours Bonneville, c'est pas loin d'Annemasse, entre Bonneville et, enfin, Et ça touche Bonneville. Ouais, c'est sur l'axe La Roche-sur-Foron-Bonneville, en fait, sur le grand axe. Il faut là-bas, parce que là-bas, il y a pas mal de producteurs qui vendent tous ces produits également. En fait, on est 10 associés. Le principe, c'est qu'on descend faire des permanences. Donc, on est ouvert du mercredi au samedi, de 9h à 19h non-stop. Et donc, on a aussi des dépôts vendeurs qui viennent compléter notre gamme. Et on va vendre nos produits, et partager aussi. C'est un moment de partage, du coup. Absolument, d'échange, de partage, c'est important. Avec les gens qui viennent à notre rencontre. N'oubliez pas, donc, on dit bien la boutique qui s'appelle Le magasin La Ferme des Producteurs. la Ferme des Producteurs à Bonneville. Tiens, Marianne, on va vite aller, suivez-nous, tiens, et venez voir, on va aller voir le petit veau qui se fait charger par donc les beaux-parents de Stéphanie qui nous accueillent ici, on dit bien au GAEC d'Hermie, au col des Ânes en Haute-Savoie, la télévision est toujours bonne. Le petit veau qui arrive ici, voilà.
Et on va décharger les vaches. Voilà, bien d'accord, comme ça on va le montrer. Voilà. Regardez-moi ça, ce qui se passe en direct dans la montagne. Vous êtes nombreux à nous regarder ce soir en direct. On dit bien, nous sommes au col des ânes. Bonjour à ceux qui nous regardent, évidemment. On n'a pas eu beaucoup de temps. J'ai livré là-haut en camion. On nous dit, Guy, vous vous rendez compte? C'est trop bon ces fromages, vous vous rendez compte? Alors, on va demander ce qui se passe. Bonjour, dis donc. On est en direct dans la place du village. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Comment? On va serrer le coude comme ça, hein. Oui. On n'a plus le droit. Hein. Les coudes dans les lèvres, on se les tape comme ça, nous, ici, dans la région. Et les bêtes, c'est les bêtes. Comment? Elle est belle, hein. Une vache. Oui, enfin, attendez, elle brille. Elle est brillante. Ah, elle est brillante. Oui, il faut. Qu'est-ce qui s'est passé avec le petit veau, là? Comment? Le petit veau, là. Eh ben, elle vient de le faire. Et vous le rentrez au bercail. Ah ben, bien sûr. Faut la... Donc, alors, non, on assiste en direct, on le dit bien ici. Le veau vient d'être fait. Vous l'avez vu dans le parc, c'est ça? Oui, on l'a tiré, oui. Vous avez tiré le veau. Oui, comme il était... Il était gros, hein, on l'a vu, là. Oui, oui. Attention, la petite, là, ça risque rien. Attention, oui. On va s'éloigner. Ah, vous laissez faire, dites donc. Vous la descendez maintenant, la On vache? va la mettre dans la... Oui. Mais écoutez, c'est dire aussi votre prénom, c'est comment? Gabi. Gabi nous dit, et c'est papy pour la petite Léonie, que vous occupez des vaches comme ça, c'est une passion. Oui, mais bien sûr. Et puis, il n'y a, Oui, ça, faut... a pas le choix non plus, quand il y a le veau qui se fait, il faut le faire. Hein. Bien sûr, bien sûr. Regardez-moi ça. Mais enfin, bon. Regardez bien la caméra, là, bonne on dirait dans la place du village ici. On vous reconnaît de loin. Gabi bon ici, votre nom de famille c'est comment? Jacquard, moi. C'est Jacquard, Gabi, regardez-moi ça ici, formidable. Comme il est papy, sympa. Oui. Ils sont marrants les petits enfants. Même, enfin... Ils aiment ça. Ils sont nés dedans. Et puis vous êtes de bons conseils aussi. Comment? Vous êtes de bons conseils pour les jeunes. Je sais pas. Non, parce qu'on a quand même une génération ou deux en plus. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu ça Conseil, je sais pas si c'est vraiment ça. l'expérience. On ne sait pas s'il faut leur apprendre à travailler ou apprendre à vivre comme Vous les travaillez, ça du travail. Comment? Ça travaille quand même dur. Hein. Mais il faut. Il On est faut. obligé. Regardez-moi ça. Faut bien nourrir les Français. Absolument. Et, On ne peut pas se faire remplacer. oui, et vous êtes en première ligne, on le dit bien, pendant le conflit, pas le conflit, c'est quoi le Covid. Vous avez livré le fromage régulièrement. Oui, bien obligé, puis bien content de le livrer. Bien sûr, parce Pour que envoyer. la bonne humeur, ça se passe comme ça avec Gabi ici. Allez, on descend la vache. On vous regarde faire. Attention, Léonie. Hein. T'as vu un peu ce qui se passe? Oui. Voilà. Oui. Pas, mais bon, Attention, Léonie. Voilà, on explique bien que nous sommes en direct dans la place du village ici, au col des ânes, au Grand Bornand. Et voici tout simplement bien, la descente de la vache qui vient de faire un veau ici. Voilà, regardez-moi ça. Donc c'est Gabi et Benjamin qui... Attention, recule-toi un petit peu. On va circuler un petit peu, voilà. Voilà, tout simplement. Des savoir-faire ici, évidemment, puisqu'il faut s'en occuper des vaches. Il faut faire attention qu'elles ne viennent pas dessus. Ben voilà, tout se passe bien. Elle a fait son veau il y a quelques minutes. C'est pas évident, hein. Voilà. Voilà. On va la ramener. Bon, les vaches, hein, c'est un peu... Voilà, c'est de l'énergie, évidemment. Voilà. On va la suivre, hein, avec prudence quand même. Hein. Voilà. Donc il y aura une surveillance de près pour la nuit, c'est ça? Comment? On va la surveiller de près, la vache. Non, non, là maintenant, le mal est fait. Le bien est fait. Tiens, viens voir. Gabi, on va aller voir le petit veau aussi, s'il est par là-bas. C'est un quoi? C'est un mâle ou une femelle, le petit veau? C'est un mal, un mal. C'est une bonne nouvelle ou pas? Oh, c'est tout. C'est tout pareil. Pourvu qu'il soit vivant. Il est vivant, va bien. C'est ça. Voilà. Et le chien, on va le rappeler comment il s'appelle, le chien. Là. Lilou. Comment tu dis? Lilou. C'est Lilou, le chien. Alors, on va rentrer voir le petit veau, hein, ça dérange pas. Hein. Voilà, on va être prudent. J'espère que la liaison est bonne. C'est pas bien que la liaison soit bonne. On va saluer Justin. On va faire un petit coucou. Ça, Justin. Et coucou, Justin. Sacré Justin. Comment ça va pour toi? Ça se passe bien? Ah, t'es heureux ici, hein? J'ai vu qu'on avait vu prendre les poules avec une... Allez hop, envoyez la poule. Ah oui, oui. C'est un gardien de poules. Enfin, puis ils sont passionnés par les Oui. animaux. Moi j'aime ça, ça veut dire qu'ils vous avez transmis les gènes. J'espère. On fait tout pour en tous les cas. C'est formidable. Nous, on y croit. Puis on aime Monsieur, vous avez raison. Quand à vos côtés pour croire à l'agriculture de demain, ça va marcher. Lilou est là. Et Lilou a bu une bonne petite gorgée d'eau parce qu'il a dû courir après la vache, c'est ça? Exactement. Bah, les border collies sont quand même top pour gérer les troupeaux. Voilà. On dit bien c'est un border collie roux, hein, on n'a pas beaucoup. Non, non. Nous, on a roux et puis 3 couleurs. Et on n'a pas de noir et blanc, par contre. Voilà.
On va voir le veau, j'espère que la liaison va être bonne, parce que c'est pas toujours évident ici. Et aujourd'hui. Regardez-moi ça. De toute façon, il y a encore Bah, la bien sûr. délivrance. Et du coup, là, c'est une bonne nouvelle, ça. Alors, juste il regarde si c'est un mâle ou une femelle. Il m'a dit que c'est un mâle. Alors, si c'est un mâle, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Ben, si c'est un mâle, pas forcément, parce que nous on préfère avoir des femelles comme on enlève tout. Vous gardez les femelles. Ouais, on garde toutes les femelles, ouais. Vous gardez les mâles. Ouais, on vend les mâles, par contre on en achète des fois dans d'autres exploitations, enfin c'est pas des fois, c'est chaque année on en achète quelques-uns, parce qu'on fait aussi de la saillie naturelle pour les genisses. Parce qu'aujourd'hui il y a tellement de pression foncière que toutes les genisses qu'on élève, on fait des lots et puis on met des taureaux avec, parce qu'on peut pas être toujours derrière, parce que des fois c'est loin de l'exploitation. Bien sûr, bien sûr. Stéphanie, on assiste à quoi ici en direct, dans la place du village? On va assister à un petit veau qui vient de naître, on dit bien, il a encore jamais tété sa maman. Ouais, et puis nous on aime bien faire téter plutôt que donner au biberon les premiers temps pour qu'il démarre comme il faut, qu'il n'y ait pas de maladie. Alors on dit bien, c'est le meilleur lait, le premier lait. Ouais, et puis le fait de faire téter la vache, du coup il absorbe aussi plus d'anticorps, donc enfin. Alors on est en direct, on dit bien ici, on va doucement pas vous déranger. Gabi est aux manettes, ici. On rappelle bien. Gabi, qu'est-ce que tu fais exactement? Mais là, je lui mets un peu de lait dans la bouche. En fait, il sait pas téter. Non, là, il faut qu'il comprenne, et puis il faut que Attends. C'est pas dégourdi. En fait, comme il est, il ne fait pas d'anticorps, donc il faut absolument qu'il boive du colostrum tout de Le suite. colostrum, c'est le meilleur lait, évidemment. Et avec les anticorps pour qu'il ait des défenses immunitaires. C'est parti, regardez-moi ça, c'est le miracle de la vie. C'est parti, Gabi. Non, mais c'est rien, c'est qu'à lui, ça lui donne. Le veau ne sait pas encore marcher. Monsieur un petit garçon. Le veau ne sait pas encore marcher, qui déjà il tète. Ouais. C'est magnifique, ça. Et puis, de toute façon, on les laisse se faire au maximum. Bien sûr, après, ils se débrouillent tout seuls. Vous Ouais, dire puis que même pour les vélages, chez nous, il y a très peu d'interventions. justement, le vélage se passe bien sur des vaches de cette nature-là. Oui. Je suis dans le Charolais avec vos amis tout à l'heure. Ah, dis donc, Daniel, dans le Charolais, les vaches, c'est pas évident. Les veaux, c'est plus dur à faire. Hein. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour les charolaises. Hein. Les vélages sont plus difficiles et puis ça demande un peu plus de main-d'œuvre pour suivre les petits veaux au départ, pour les faire téter et tout. Voilà. Les veaux sont gros, c'est ça. Oui, ils sont obligés d'aller par césarienne. Pas tout par césarienne, heureusement, mais Avec la génétique aujourd'hui a beaucoup Ça s'améliore. travaillé et ça s'est amélioré. si on a des gros taureaux, s'il y a un gros taureau dessus, ça fait. On est avec des veaux quand même assez plus facilement. Quand même. Il y a une émotion, dis donc Stéphanie, quand on voit naître un veau comme ça. Ah bah, je suis contente. C'est sûr, c'est beau. C'est la vie, c'est la continuité, c'est... Justin, ce petit veau, là, tu en penses quoi, ce petit veau? Euh, Il est beau, hein. C'est le tien ou pas, non? Ça va être le tien. oui. Ah, comment tu vas l'appeler? Euh, Il n'a pas encore de nom, parce qu'il y a beaucoup de naissances chaque année, et il faut un an Chaque année, et puis après, les enfants s'amusent toujours à chercher, parce que chaque année, il y a une lettre. Et donc, ils cherchent les prénoms pour... Regardez-moi ça, tiens, il fait une image. Regarde ici, on va le montrer, l'image merveilleuse ici. Gabi a réussi à faire téter le petit veau pour la première fois, et il tète tout seul. C'est un réflexe inné, c'est ça, hein? Ah oui, ils ont le réflexe de succion, quoi. Puis c'est des races qui démarrent bien, de toute façon. Enfin, c'est rare qu'on ait des complications, non. Et puis en plus, c'est du bon lait, on l'avait dit, riche, et puis on a vu la mamelle ici, il aura du lait en abondance. Hein. Bah, j'espère. Dis pas ça, parce que quand ça vient, c'est la veille d'aller mal. Non, il y a une superstition dans la montagne ici, on veut pas dire que ça va bien. Mais ça, il a raison, il faut être optimiste dans la vie ici. Alors pendant que le petit veau tète sa mère, vous ne pouvez pas bien sûr utiliser le lait pour le fromage. Non, après, pendant nous, on donne le lait pendant 15 jours, 3 semaines, on le donne après à son veau. Au moins 15 jours. Il faut 15 jours, c'est ça. Ça, c'est après, ouais. Voilà. Pour bien les démarrer, vaut mieux donner plus que moins. Regardez-moi ça, c'est un gros veau en plus, j'ai l'impression aujourd'hui. C'est ça. Oui, il est pas mal. Il fait combien de kilos? Oh, 35-40 kilos. Donc il commence bien dans la vie. Alors dis donc, Gabi, vous avez dû aider à faire le veau, hein? Il a fallu lui donner un coup de main pour le faire. Comment on fait pour faire naître un veau comme ça? On tire par les pattes? Hein, quand il se présente bien, oui. Puis regardez s'il a, oui, la tête qu'il a. Pour passer rien que la tête. Quand on... Bisous à Stéphanie de la part de Christine qui vous dit bonjour. Hein. Parce que c'est pas une vache énorme. Hein. C'est pas une grosse vache pour un gros veau quand même. Hein. Trop. On fait attention parce qu'on est grande prudence. En tout cas, c'est une belle séquence. Dis donc, alors t'en penses quoi toi, petite Léonie, là, c'est tout ça? C'est bien cette naissance du petit veau là? oui. C'est ton copain celui-là, le veau. Oui. Tu vas l'appeler comment? Je sais pas. Ah, mais il va trouver des prénoms. En tout cas, c'est la vie magnifique en montagne. On est en direct 14 juillet. On est 14 juillet aujourd'hui et ça n'a pas chômé aujourd'hui.
Ah non, non, il y avait du monde là. C'est vrai que les gens sont en vacances, les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de prendre l'air, donc ils sont là. Ils ont bien raison d'en profiter, mais au travers de ça, on va saluer une nouvelle fois les gens qui travaillent comme vous dans l'agriculture. Gabi, dans la vie, il n'y a pas toujours eu des 14 juillet pour vous. Oh, C'est la fête tous les jours. faut pas se plaindre. Et voilà, c'est la fête, parce que la montagne, c'est aussi une fête, avec ses paysages. Si ça fait pas le 14, on fait le 15. Regardez-moi ça, c'est ça la philosophie de la montagne. Si on n'y fait pas le 14, on y fera le 15. Et puis on rentre dans la haute saison, Stéphanie. On va rentrer entre le 14 juillet et le 15 août. Là, il y aura du boulot. Là, on est dedans, on est même dedans prématurément, parce que c'est vrai que les gens, avec le confinement, ils ont été privés de sortie. Donc, du coup, là, ils ont vraiment été au rendez-vous. Depuis qu'on est en Montagny, on est en Montagny le 21 mai. Et voilà. Et là, ils viennent, quoi. Les gens viennent se promener, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde que les autres années. Regardez-moi ça, c'est formidable. Alors, Benjamin, qui a t'as combien, Benjamin? 25 ans. 25 ans. Alors, la fête, on l'a fait quand? Parce que l'été, on travaille beaucoup, quoi. Oh, moi je suis pas trop fêtard, moi. Un petit moment avec les copains de temps en temps. Ouais, bah après le week-end, mais bon là, avec le période du confinement, on essaye de rester chez soi, mais Voilà. c'est vrai que dans la vie, il y a pas que le boulot aussi. Absolument. Il faut aussi savoir se divertir, sortir. Puis voilà, bon, c'est C'est un sûr. de vos copains, tiens, que vous avez pas plus longtemps, qui habite à Foncine, dans le Haut-Doubs, dis donc. Hein. Ouais, c'est ça. Bonjour à toi. Bonjour les copains de l'autre côté là-bas. Une belle image ici en direct. On dit vous êtes nombreux à nous regarder dans cette page ici en fin de journée, 14 juillet, avec Justin qui va charrier les. Allez, c'est formidable ici. Et puis, Il n'était pas encore sorti, quoi. il vient de naître absolument. Il est déjà tout gai. Il est prêt à marcher là. Elle a juste léché, puis voilà. Alors, la mère lèche le veau, on le dit bien. Ah ben oui, puis il faut lui mettre devant, puis elle le nettoie, quoi. C'est pour stimuler. Ouais, c'est pour dire que c'est son veau à elle, quoi. Ça le stimule, ça le réchauffe, elle le sèche, et ça stimule le rythme cardiaque. Et il marchera quand ce veau? Oh ben, dans peu de temps, là. Quelques heures. Ah, même pas. C'est sur vache, voilà. Il devrait marcher, mais vu qu'il est lourd. Il est trop lourd, c'est ça le problème. Et moi, c'est en direct, et dans la place du village, on dit bien, une naissance vient de se faire ici au col des Ânes. Nous sommes en pleine montagne. Et puis, il y a le beau temps ces jours, c'est bien, il y a le beau temps. Ah bah là, on est gâtés, hein. On a été gâtés pour faire les foins, on est gâtés. Bon foie. Ah oui, en quantité et puis de qualité, ouais. On n'a pas à se plaindre. Voilà. Alors, qui est-ce qui fait le foin du coup? Xavier C'est et Gabi. Et Gabi qui est ici. On fait du côté des cailles. Regardez la caméra là-bas, regardez, tout le monde regarder. Et puis on va bien sûr saluer tous ceux qui nous regardent ce soir, qui se disent mais qu'est-ce que c'est beau la montagne, qu'est-ce que c'est magnifique. Venez ici, on dit bien. Ici ou ailleurs, mais c'est la Haute-Savoie, des gens qui travaillent comme ça, le 14 juillet aujourd'hui. Du bon fromage, de la qualité en plus. Ben, on essaye. Ça marche pas toujours comme on veut, mais on essaie. En tous les cas, sachez qu'on y met tout notre cœur pour bien faire. Ça c'est important. On rappelle évidemment également la boutique à Saint-Pierre-en-Faucigny. N'hésitez pas, si vous passez pas bien loin là-bas, nous sommes à côté de Bonneville. Il y a 10 producteurs, dont vous, qui proposez vos fromages. On est 10 associés et après on a une vingtaine de dépôts vendeurs qui viennent compléter la gamme. Et on est ouvert du mercredi au samedi. Et après, il y a des casiers réfrigérés qui vont être proposés. Comme ça, les gens ils pourront regarder en temps réel sur Internet, sur le site Internet. Et puis réserver des casiers ou alors venir directement sur place acheter les produits, même quand on est fermé. Alors, on n'a pas vu toutes les questions parce qu'on n'a pas eu le temps de répondre à tous ceux qui nous ont mis des messages. Ils sont nombreux ce soir. Vous irez voir aussi la page, vous la connaissez également. Il ne sait pas à répondre. Il y a des questions sur les fromages, comment on arrive ici, comment, etc. Il y a plein de questions. Et regardez-moi ce beau visage là. On va essayer de répondre au maximum. Si les gens ont des questions, il faut qu'ils viennent au col des Ânes, ils nous trouvent et puis voilà. Ils répondent pas ici, il faut venir carrément sur place. Et puis c'est tellement beau, on n'a pas assez dit. On n'a pas beaucoup de temps pour être au téléphone, mais on va essayer de prendre le temps pour répondre au maximum. Et puis ce paysage, on n'a pas dit la pointe percée derrière, 2700 mètres là-haut. Oui, 2700, puis après il y a le refuge, et puis il y a beaucoup de balades. En ce moment c'est hyper fleuri, on entend et on voit les marmottes. On a vu les fleurs en montant, c'est énorme. Ah, c'est magnifique. C'est énorme. Gabi, enfin un peu, parce que Gabi, pendant ça, il travaille. Comment vous avez dit? On n'en parle plus, on venir y voir. Faut pas en dire plus, faut venir y voir. Montre un peu la transpiration de Gabi sur le côté, son visage, parce que c'est ça, c'est la montagne, il y a des moments où on transpire comme ça, c'est ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Il fait votre il fait 19 degrés au col aujourd'hui. C'est pas beaucoup, c'est normal. Pardon. Température 19 degrés. Ah oui, non, après nous on a de la chance, c'est que même quand c'est canicule, après on est comme on a 1700 mètres, les nuits sont fraîches. Il y a toujours un air frais. Puis on est dans un col, donc il y a toujours de l'air. Il y a toujours de l'air. Écoutez, si vous avez trop chaud en bas, montez en haut. Et à monter en haut, c'est monter par ici, par exemple. Le col des Ânes, on le dit bien. Commune du Grand Bornand, bien connue pour le ski, évidemment, pour le Tour de France. La montagne est aussi jolie l'hiver que l'été.
À Et toute saison, parce qu'on a les 4 saisons en montagne. On a de la chance encore d'avoir les 4 temps. mieux que l'office du tourisme, pendant ce temps, le veau se nourrit tout simplement. Et Gabi, lui, il fait un travail à temps plein, lui. Eh ben oui, c'est la main d'œuvre cachée. Caché, alors. Bon, c'est bien, c'est ça aussi dans les familles, ça aide beaucoup quand même. Eh ben ouais, souvent après, ça reste familial. Les parents, les grands-parents ou les oncles et tantes, il y a toujours de l'aide sur les exploitations. Et puis, il en faut parce que il y a énormément de travail, c'est encore très manuel. Et si on veut y arriver, on pourrait pas embaucher autant de personnes que ce qu'on... Mais Gabi aime ça, il continue à le faire. On entend la cloche qui sonne de la vache, parce que les cloches ici, ben, elles sont dans toutes les vaches. On en a pour toutes les vaches parce que c'est pas pour le folklore, c'est vraiment une utilité parce que déjà le matin on va les chercher de bonne heure, il fait nuit, donc on les voit pas, donc ça nous indique si elles sont restées couchées quelque part. Après quand il y a le brouillard ou quand elles vont faire le veau, elles se mettent à l'écart, donc comme ça on les localise plus vite. Regardez-moi ça, cette émission spéciale ce soir, 14 juillet en montagne. Eh ben, on est ravis de vous avoir croisé, on va vous remercier. C'est avec plaisir qu'on vous voit revenir. Peut-être vous garder pour travailler, non? Écoutez, oui, alors, peut-être m'embaucher moi, mais alors, faut pas compter beaucoup, moins que Gabi évidemment. Même si j'ai un passé dans le monde agricole, j'ai pas le savoir-faire des gars du pays. Comment? J'ai pas ton savoir-faire, Gabi. Oh, oh, Ça peut venir, mais il faudra beaucoup de temps. c'est vite appris. Un peu tard aussi. Il fait une saison de Un peu montagne. tard, dis donc, Gabi. Un grand merci, on va se retourner là-bas au soleil, on va montrer, tiens, le paysage en face. Bon courage à vous, bon courage encore à tout le monde. On va sortir dehors, en pleine lumière, avec Léonie, qui va passer ici le seuil de la porte. Alors si on peut avoir 2 mots de Xavier, parce qu'on est passé souvent ici au col. Xavier, on dit bien, c'est le patron de la maison ici, il est très occupé. On va essayer de voir si on peut avoir un petit mot de Xavier en direct. Il est 19 h bientôt. Merci de nous avoir bien suivis. On va voir Xavier, ce sera le mot de la fin Xavier, juste le mot. Parce qu'on a parlé avec toute la petite famille. Voici en face les magnifiques montagnes de Pointe-Percée qui est magistrale ici, avec encore un peu de neige éternelle là-haut. Et puis toute la chaîne des Aravis évidemment. Un petit nuage orageux, mais c'est le beau temps. Lendemain, un peu plus de mauvais temps. Ben ouais, mais après, des fois ils se trompent à la météo. Hein, Voilà, certain, puis après en montagne ça change très vite. Et donc puis bon. ici, il fait toujours beau. Ouais, mais on est là, c'est pour ça. Parce que vous êtes là. C'est vous le soleil, comme ça se passe ici. On va voir si Xavier peut nous donner un petit mot de la fin. Ici, nous sommes en direct. Vous êtes encore nombreux à nous regarder dans ce direct bien particulier. Il y a beaucoup de messages ici. Trop bien, le magasin de producteurs conseillé par Stéphanie, quand nous étions au col des ânes. C'est Sonia qui nous dit ça, mais il y a plein de réactions. Ah oui, puis après, je suis pas toute seule. Hein. J'ai vraiment mes associés qui font aussi des produits top et on est tous convaincus de nos produits et du système. Enlevez le masque de minutes, je m'éloigne de vous. Je veux voir ce visage de la montagne, visage féminin, jeune femme. C'est ça aussi la montagne des Alpes du Nord. Ben j'espère en fait, parce qu'à l'origine je suis pas d'ici, mais j'espère vraiment représenter au mieux la montagne parce que je suis vraiment amoureuse de ce que je fais et de la nature qui nous entoure et de la montagne en général. Quoi. Écoutez, c'est la montagne moderne que vous Passionnée montrez. par ce que je fais. Absolument. Xavier peut venir. Et non, mais on va aller le trouver. La liaison sera peut-être moins bonne dans les vieux bâtiments ici. On a des murs extrêmement épais. J'ai peur que ça décroche. Si vous pouvez nous dire un petit bonjour, ça serait formidable. On va rentrer par ici. Nous sommes dans les lieux ici de la traite. Voilà, juste ici. 2 secondes parce que j'ai peur qu'on n'ait pas de liaison ici. Xavier, un petit mot de la fin parce qu'on va terminer l'entretien ici. On est de près d'une demi-heure en direct ici au col des ânes. Et voici Xavier qu'on va bien sûr applaudir puisqu'il est en plein boulot. Xavier qui nous rejoint. On va circuler un tout petit peu. On va circuler pour avoir une meilleure liaison, liaison, pardon, pas liaison, hein, liaison évidemment. Et Xavier qui lui, on l'a bien dit tout à l'heure, est souvent pris au foin. Xavier, bien le bonsoir. Et merci de nous accorder une interview exclusive, parce qu'on ne voit pas souvent Xavier. Exclusif, hein, parce que Xavier... Non. suffit il est de au me- four au moulin. Il est pour le moulin. Alors, là, on a dit les foins en bas. Les foins, il y a du boulot aussi. Bah oui, mais bon, on a quand même une bonne météo, ça va bien. Attends, vas-y, explique-nous tout ce qui se passe. On le met dans la niche ou on le fait téter? Ah, ça, c'est formidable. Justin, qui demande à son papa s'il faut le faire téter ou mettre... C'est lui le patron, maintenant. Oui. C'est lui le patron. On va le mettre dans, Dans la la niche. niche, je le mettrai, On va le ouais. mettre dans la niche. Alors, le bonheur en 2 mots, parce qu'on va terminer l'entretien ici. De la montagne, c'est ça. Il y a du boulot, mais il y a toujours le sourire. Oui, ah bah oui, il faut, ouais. Ouais. Et puis, c'est une démonstration, on l'a dit avec Stéphanie, de la jeunesse. C'est l'avenir pour demain. Vous avez 4 enfants. Et on y croit dur comme fer. L'agriculture continuera dans de bonnes Il faut conditions. y croire. Après, il faut savoir aussi se diversifier, mais il faut y croire, quoi. Puis il faut continuer à accueillir les gens, parce que sans les gens, ben, on n'est rien, quoi. Eh bien, un grand merci à Benjamin, à Stéphanie, à Xavier, à Léonie, à Marie, à Daniel et à Gabi qui viennent partir. Et on vous salue. Merci de nous avoir suivis en direct Merci, et partagé à la page. Le GAEC d'Hermie, si on dit bien le col des ânes, n'hésitez pas, il y a plein de monde qui attend là-bas. Et Léonie, dis-moi, le mot de la fin, c'est pour Léonie. Dis au revoir à tout le monde. Au revoir. Tu leur dis, venez nous voir. Venez nous voir. Et achetez du fromage.
et acheter du fromage. Vous verrez comme la vie est belle. Vous verrez comme la vie est Et belle. vous serez en bonne santé. Et vous serez en bonne santé. Et vous ne craindrez pas le virus. Et vous ne craindrez pas le virus. Eh bien, dis donc, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut, mais tout ça est vrai, ça vient de la bouche des enfants. Merci Marianne à la caméra qui a filmé. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. Et on revient bientôt pour le bonheur simple de la montagne. C'est ça, en direct, live, dans la place du village. À revoir. Merci, au revoir. Merci.